Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. William me pose la question suivante. Puisque Jésus est ressuscité et monté au ciel, comment peut-il être en même temps présent dans le ciel et dans le pain et le vin de l'Eucharistie lors de la messe? Merci beaucoup pour cette belle question. Deux pistes de réponse complémentaires. Premièrement, Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné, n'est nullement soumis aux contingences matérielles, ni de la gravité, ni de la pesanteur, etc. Le Christ réalise de nombreux miracles, parmi les plus significatifs, il ressuscite son ami Lazare, ou encore la fille de Jaïr, etc. Il commande aux éléments, il ordonne à la tempête et à la mer de se calmer. Marc chapitre 4, verset 39. Il se tient subitement dans une pièce sans être passé par la porte d'entrée. Jean chapitre 20, verset 19. La réalité de la présence du Christ dans le pain et le vin, appelée par l'Église la présence réelle. Le fait marquant de ce qui se passe lors de l'épisode est le chemin des disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 13-35. Les disciples marchent en direction d'Emmaüs. Durant le chemin, Jésus se joint à eux, mais ils ne le reconnurent pas. Lors du repas, comme à son habitude, Jésus procède à la fraction du pain, ce que l'Église appelle Eucharistie. C'est alors qu'ils le reconnurent, mais il disparut à leur vue. Luc chapitre 13, verset 30-31. Jésus disparaît physiquement, mais leur laisse une nouvelle forme de présence dans le pain et le vin consacrés. Cette fraction du pain est à rapprocher du discours de Jésus-Christ sur le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 54. Ou encore, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Dès lors, l'Eucharistie fut le centre de la foi chrétienne. Quiconque mange de ce pain et boit de cette coupe indignement se condamne lui-même, nous dira saint Paul. C'est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, verset 27. Par le mystère de la transsubstantiation, le Christ est réellement, pleinement présent dans le pain et le vin, devenu corps et sang de Jésus-Christ. En résumé, le Christ est bien ressuscité corps et âme. Par sa volonté d'instituer l'Eucharistie, il actualise son sacrifice de la croix à travers tous les siècles. Lors de chaque Eucharistie, le Christ est bien présent dans le pain et le vin consacrés, indépendamment des contingences matérielles, temporelles, géographiques, etc. Car Jésus-Christ est tout simplement hors du temps, de l'espace et de la matière. Voilà, j'espère avoir répondu à votre interrogation. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.